Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages général et sentimental pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je reprendrai ces cartes mensuelles pour du coup les tirages sentimentaux et généraux que je ferai tous les mois. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, pareil, vous avez l'adresse email dans la barre de description. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année et on se dit à tout de suite. Ok la team Verseau, c'est à vous pour le premier semestre 2024. Oula, roue de fortune qui a sauté. Ça va être un semestre de changement. Donc c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous regardez cette vidéo avant le 31, écoutez, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après, je vous souhaite une très bonne année. Et donc ces cartes-là vont être recouvertes avec la triade et elles seront reprises pour les mensuels. Hop, allez, pour les Verseaux, premier semestre 2024. Allez. Hop. Ah bah, si j'oublie de mettre mon galet, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez hop, ça je décale ça là. Hop, allez, on y va pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Alors, hop. On y va avec la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de janvier? Sur le mois de février. Sur le mois de mars. Sur le mois d'avril. Sur le mois de mai. Et sur le mois de juin. Et c'est parti, on y va. Alors, sur le mois de janvier, les Verseaux, vous avez le mat. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu la roue de fortune qui est tombée, qui nous indiquait quand même du changement. Vous commencez l'année ici avec un nouveau départ. Avec le mat, c'est vraiment un nouveau départ. C'est, je pense probablement pour certains, c'est vraiment que vous avez, comment dire, vous avez mis des, comment on appelle ça, des résolutions au niveau du premier de l'an, comme on fait tous, hein, mais on n'a pas besoin en tout cas d'attendre le premier de l'an pour ça. Mais c'est vrai que vous, votre année, elle commence quand même par un nouveau départ, par une liberté, par une confiance, parce que le mat, c'est vraiment un personnage qui a confiance en lui, qui retrouve la foi et qui retrouve le lâcher-prise aussi. Alors, de quoi est accompagnée cette carte? Vers quoi de nouveau on va? La science, vers les connaissances, vers le savoir. En tout cas, vous avancez de façon intelligente. C'est-à-dire qu'avec la science, on n'est pas ici dans le mode du maths, je m'en fous de tout, je me détache de tout, j'avance et j'en ai strictement rien à faire. Non, là vous avancez intelligemment et surtout vous avancez vers quelque chose de nouveau qui va vous instruire et qui va vous compléter en tant qu'humain, d'accord? Parce qu'avec la science, il y a vraiment des, on s'imprègne de connaissances, on s'imprègne de choses. C'est pas forcément de la science à proprement dit, hein, c'est la connaissance, hein, c'est-à-dire que ça peut être sur l'humain, ça peut être sur plein de choses. Sur le mois de février, vous avez le battleur. Eh ben, que dire que là, vous avez quand même un nouveau départ sur janvier. Février, probablement un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau départ, un nouveau logement peut-être aussi hein, avec le battleur. En tout cas, on change son fusil d'épaule, même s'il y a un petit peu d'hésitation avec le battleur, parce qu'on est quand même, on est sur un personnage qui a quand même les pieds hein, des deux côtés à l'extérieur, qui indique quand même une forme d'hésitation sur ce nouveau départ. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce que l'on retrouve. Quoi qu'il en soit, vous quittez ici une période peut-être aride hein, parce qu'on a quand même le mat qui est juste derrière. Et souvent on dit de toute façon, notamment de Marseille, étant donné que le mat n'est pas une carte qui est à sauce, enfin, qui fait partie des triomphes, hein, qui sont les arcanes majeures, le mat n'a pas de numéro, il s'insère partout, il indique en fait la suite, enfin il faut voir la carte qui est juste après. En l'occurrence c'est le battleur. Donc on voit que ce nouveau départ vous oriente vers de nouvelles choses, vers des nouveaux outils, en tout cas un nouvel apprentissage, euh, peut-être un nouveau logement, en tout cas il y a des choses assez intéressantes. On a la lumière. Donc c'est un nouveau départ positif, c'est un nouveau départ dans la bienveillance.
En tout cas, ça va être porteur de bonnes nouvelles. Sur le mois de mars, nous avons le pendu. Alors, oui, c'est une carte de pause, c'est une carte de temps d'arrêt. Par contre, c'est un besoin, hein, le pendu, hein, c'est-à-dire qu'on cherche une solution. Et pour ça, il faut faire monter le sein à la tête. Il faut réfléchir. Donc, il y a un moment je dirais, de répit, de recul, de prise de conscience aussi, pour essayer d'aller vers quelque chose, en tout cas que vous ne comprenez pas sur le moment, c'est-à-dire que c'est peut-être par rapport à cette nouvelle chose, qui va nécessiter de réfléchir, qui va nécessiter de voir les choses sous tous les angles, pour pas se tromper en tout cas et trouver une solution peut-être à une problématique. Nous avons la méditation. D'accord. Donc en fait, vous allez réfléchir de façon, comment dire, méditative, mais je dirais de façon calme, posée. Il y a ce besoin de recul en fait pour prendre, je dirais ici, la bonne décision, mais de façon pas énervée, pas de façon impulsive, vraiment de façon à ce que vous ayez le temps de bien réfléchir, le temps de savoir où est-ce que vous allez, ce que vous allez faire. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ce mois de, déjà sur le mois de février, là, ce nouveau départ et la lumière quand on va reprendre les mensuels. Et pareil de voir en tout cas ce qui va se passer sur le mois de mars. Allez, sur le mois d'avril, nous avons la carte de la force. Alors avec la carte de la force, il y a quand même ce besoin d'énergie, il y a quand même une période ici sur le mois d'avril qui va nécessiter d'avoir les épaules, d'avoir le charisme et d'avoir, comment dire, le caractère pour. La force est un besoin en tout cas de maîtrise, de contrôle, de ne pas disperser son énergie non plus. Il y a quand même avec la carte de la force, qui est la carte numéro 11, qui indique en fait, juste après en tout cas la carte de la roue de fortune, puisque c'est la roue qui tourne en tout cas, on est dans une phase où en fait on a maîtrisé et on contrôle cette part d'ombre que l'on a en soi, puisque sa part d'ombre c'est le loup ou le chien, peu importe hein, comment vous l'identifiez. C'est pour ça qu'il est blanc, parce que du coup c'est la part animale que l'on a en nous, d'accord, qui est maîtrisée, parce qu'on est adulte et qu'on sait se maîtriser. On a le choix. Donc il va falloir, voilà, de toute façon c'est ça votre réflexion, cette méditation, c'est par rapport à un choix, à une décision qui va demander une force. Une force de décision, une force de prise de décision, une force d'affirmation et une force énergétique aussi pour pouvoir avancer hein, dans ce chemin que vous allez prendre. Sur le mois de mai, nous avons la Maison Dieu. Il y a un événement soudain, inattendu, un événement qui va nécessiter une déconstruction, une reconstruction. On peut parler d'un coup de foudre, on peut parler d'un travail qui arrive comme ça soudainement. Mais quoi qu'il en soit, la Maison Dieu, c'est vrai que ce n'est pas une carte qui est facile à vivre. Mais dans sa déconstruction, finalement, elle va vous apporter quelque chose de positif. Elle va vous apporter un terrain neutre où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de ce terrain. D'accord? Elle est accompagnée de la clé. Donc la solution, effectivement, là, on nous indique quand même que la solution à votre problématique sur ce premier semestre va être de déconstruire une situation, de déconstruire peut-être une personnalité, de déconstruire un chemin ou un schéma de vie pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et sur le mois de juin, nous avons l'impératrice. Nous avons des projets, peut-être même pour certaines, vous allez enfanter à ce moment-là. Vous allez peut-être tomber enceinte. Vous allez peut-être découvrir que vous êtes enceinte déjà depuis 3 mois ou peut-être 6 mois, je n'en sais rien. Il y en a. Moi, j'avais une collègue de travail. Elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte au bout de 7 mois et demi, donc déni de grossesse. Et quand elle a su, parce que c'est parce qu'elle a fait une montée de lait qu'elle a su qu'elle était enceinte et qu'ils lui ont dit bah, vous avez fait un déni de grossesse. Donc, comme quoi, pour vous dire qu'au bout de 7 mois et demi, on peut découvrir qu'on est enceinte. Et même pas, je crois que c'est 8 mois, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle allait accoucher peu de temps après. Et en une nuit, en fait, son ventre, il a poussé. Du coup, il a éclaté dans tous les sens, la vergeture et tout le tralala. Mais c'était assez intéressant, comme quoi le corps, il est quand même assez particulier. Allez, nous avons accompagné de cette carte de l'impératrice la sagesse. Donc, il y a quand même une forme de maturité quand même sur le mois de juin. C'est que l'impératrice, quand même, il y a ce côté où je me pose, je réfléchis, je mets mes projets en gestation, je fais tout, en tout cas, pas en catimini, mais voilà, je les prépare avant de sortir quoi que ce soit. Et là, on voit que c'est fait avec sagesse, avec bienveillance, et puis je pense avec maîtrise aussi, hein, parce qu'on voit bien que sur la triade, quand même, vous avez la science, la lumière, la méditation, le choix, la clé, la sagesse. On voit que les décisions sont prises quand même sur ces premiers 6 mois de façon intelligente, quand même.
Donc voilà, je vais couper la vidéo pour passer au sentimental pour que je puisse noter en tout cas les cartes pour la reprise des mensuels. Et j'arrive de suite. Allez, c'est parti, on y va pour le sentimental, les Verseaux, premier semestre 2024. Pour les Verseaux. Sentimental. Je vais les recouvrir avec les anges de l'amour. Ok, allez. On y va pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Oula, allez, hop, janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Ok, on y va. Je crois que je vais éternuer. Veuillez m'excuser d'avance. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, on y va. Le mois de janvier. Alors vous avez l'arcane sans nom. Les Verseaux, de la transformation, c'est une fin, d'accord, sur le mois de janvier. Ça signe en tout cas la fin de quelque chose. Alors, en même temps, vous commencez avec le mat dans la partie générale. Donc, je pense que là, il y a quand même pas mal de choses qui vont être dans la nouveauté. Je vais de nouveau éternuer, je suis désolé. Désolé. Donc, il y a de la transformation, de la métamorphose. Vous laissez le passé derrière vous, d'accord. Elle est accompagnée de l'isolement. Bon, ce n'est pas grave, en tout cas, si vous êtes en plein nettoyage, en tout cas en train de régler une problématique dans votre vie sentimentale, et que vous êtes dans la fin de quelque chose, bien évidemment, vous n'allez pas vous remettre en selle de suite, hein. Vous allez avoir besoin d'une période d'isolement. Désolé, il faut que je me mouche. Alors je sais, c'est pas très glamour, hein, mais désolé, hein. Alors, on y va pour le mois de février. Et bien, regardez, vous avez le soleil sur le mois de février. Donc, le soleil brille sur le mois de février. C'est positif, c'est de bon augure, peut-être une belle rencontre, en tout cas une amélioration dans votre relation. Nous avons laissé vos amis vous aider. Donc, sur le mois de février, en tout cas, ça va être en plus la période de votre anniversaire. Donc, enfin, janvier-février, ça va être la période de votre anniversaire. Donc, peut-être que là, on voit avec les amis, on passe des bons moments, on discute avec eux. En tout cas, voilà, vous êtes dans votre signe de toute façon pendant cette période. Ça va peut-être vous aider, vous libérer. Ça va aussi peut-être vous. Parce que le Verseau, c'est quand même un signe ami, enfin, ou qui aime bien beaucoup, en tout cas, qui est très sociable, qui a quand même voilà, une facilité à se faire des amis. Donc, on voit bien que là, voilà, au niveau amical, au niveau de l'entourage, ça va plutôt bien se passer sur le plan relationnel. Alors, peut-être que vos amis peuvent vous aider dans les relations sentimentales, mais ça, voilà, ça va dépendre. Sur le mois de mars, vous avez l'étoile, libération. Vous avez deux luminaires là, le soleil et l'étoile. Donc déjà, ça commence très bien. Vous commencez avec l'arcane sans nom, transformation, métamorphose. Vous allez vers le soleil et l'étoile. Libération, expansion, réalisation, authenticité, clarté, liberté. En plus, c'est votre carte, les Verseaux. Elle est accompagnée de libérez-vous. Donc ça correspond avec l'étoile. Il y a ce côté un peu de liberté, de se sentir libre. Et je pense que vous quittez une situation affective, ou du moins vous quittez peut-être une codépendance, un lien que vous aviez avec une personne si vous étiez célibataire. Vous vous ressentez en fait de nouveau libre et libéré en fait sur ce début d'année, surtout à partir du mois de février.
Sur le mois d'avril, vous avez la justice. Alors, on peut, effectivement, si on a décidé sur la fin d'année, début d'année, de se séparer, de divorcer, on peut être dans les procédures juridiques à partir du mois d'avril. Mais dans le cadre, en tout cas, affectif, on va rester juste et droit. En tout cas, on va pas faire de dinguerie. Même si on en fait, ben, on sera en tout cas honnête, juste et intègre. En tout cas, on dira les choses. Mais voilà, la justice, c'est je reste droit, juste, et je ne fais pas en tout cas d'injustice. Elle est accompagnée de apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a peut-être une rencontre effectivement à partir de là, qui va nécessiter sur le mois d'avril de rester juste, en fait, de ne pas faire dans le sentiment, mais de ne pas faire dans le mental non plus. De regarder comment ça se passe, d'accord? Parce que là, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Avec la justice, c'est soyons honnêtes, soyons clairs, soyons intègres, parlons de nous, parlons de nos secrets, parlons de qui nous sommes. Voilà, tout simplement. Mais sans faire dans le sentiment. Vous voyez, c'est pas être dans la, de se faire amadouer ou d'amadouer quelqu'un. Allez, sur le mois de mai, vous avez l'empereur. Les projets qui se développent, d'accord, hein, on n'est pas comme l'impératrice, on est dans la préparation des projets. Là, avec l'empereur, les projets sont déjà en maturité, hein, en fin de gestation, ils sont prêts à être mis en place. En tout cas, l'empereur peut indiquer un homme, une rencontre, l'homme, hein, votre empereur, hein, homme ou femme, peu importe, hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça nous parle aussi d'autorité, ça nous parle de reprendre ses responsabilités, d'être aussi. Il regarde du côté de la justice. Donc il y a quand même ce côté où en fait on regarde ce qui est juste, ce qui est droit, en tout cas pour nous. Mais ça peut être en tout cas un homme hein, ou une femme en tout cas qui rentre dans votre vie. Alors on va voir, voilà, on a la passion. Donc c'est possible que vous allez vivre une passion avec une personne. Euh, vous allez pouvoir entreprendre en fait, vous allez pouvoir développer les choses avec cette personne. D'accord? Vous allez pouvoir construire même, je pense. On va voir la suite. Mois de juin, roue de fortune. Changement, tournant majeur dans votre vie, il y a un virage important. En tout cas, activez le changement si vous le ressentez, voilà, activez-le aussi, hein, profitez de cette énergie-là. Et vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ça va indiquer quand même que par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie amoureuse, vous allez vivre de la passion, vous allez vivre aussi des communications et des échanges avec une personne qui va vous faire retrouver la joie, l'optimisme dans la vie sentimentale. Et en tout cas, ce tournant que vous prenez avec la roue de fortune vous emmène en fait sur un côté très optimiste. Donc vous allez de nouveau croire en l'amour, vous allez de nouveau vous sentir bien, vous allez vous sentir aimé, du moins heureux ou heureuse, en tout cas pendant cette période-là. En tout cas, vous avez un très bon semestre au niveau sentimental, les Verseaux. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, on reprendra les cartes mois par mois. Je développe pas plus d'avantages, sinon ça n'a aucun intérêt que je fasse les mensuels. On va s'arrêter là. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.